Et yo tout le monde, c'est Hiro, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je parlerai d'un chef-d'œuvre à mes yeux, c'est vraiment un de mes animés préférés et jamais je changerai d'avis là-dessus. Je parle de l'animé Kaguya-sama Love is War. Je profite d'en parler maintenant comme la saison 3 sort en avril 2022, donc dans très peu de temps et j'ai juste trop hâte. Comme d'habitude, si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Sur ce, commençons. Alors déjà, des personnes ne connaissent peut-être pas l'œuvre, c'est pourquoi je vous lis son synopsis. Kaguya Shinomiya, vice-présidente du conseil des élèves, ne voit pas l'amour comme tout le monde. Pour elle, c'est un combat qu'elle doit livrer avec la personne dont elle est amoureuse, Miyuki Shirogane, qui n'est autre que le président du conseil des élèves et qui partage une vision de l'amour assez similaire. Bien que tous les deux éprouvent des sentiments réciproques, leur orgueil fait que le premier qui osera se déclarer devra alors se soumettre à l'autre. Pour certains, ce synopsis peut ne pas vous avoir attiré du tout et c'est justement l'erreur à ne pas faire. Je vais vous expliquer. L'histoire, comme vous l'avez compris, tourne autour de l'amour et du fait de laisser l'autre se déclarer en premier. Et c'est ce point-là qui fait la popularité de cet animé. Mais pas que, il n'y a aucun point négatif. Chaque situation provoquée par l'autre, que ce soit Miyuki ou Kaguya, voire d'autres personnes comme le trésorier Ishigami ou Ichika, est hilarant. Et dans cet animé, nous avons beaucoup de choses iconiques. Des personnages tous drôles, mais quand je dis drôle, c'est extrêmement hilarant, puisqu'il y a très peu de moments où on ne rit pas. Parlons un peu des personnages. Miyuki Shirogane, président du conseil des élèves, peut paraître être quelqu'un de normal, mais pas vraiment. Contrairement aux 99% des élèves de cette école pour riches, celui-ci est pauvre et est normalement pas accepté dans ce genre d'établissement, mais une raison en fait qu'il y a pu y entrer. Il accumule le boulot, que ce soit au sein de l'école ou de son travail rémunéré, ce qui lui laisse très peu de temps libre. Surtout que c'est le genre d'élève qui doit toujours réviser pour garder sa qualité de président du conseil. En bref, c'est un élève sérieux, mais pas banal ni ennuyant. Place à Shinomiya Kaguya, vice-présidente du conseil des élèves. Elle aussi est quelqu'un de très sérieuse et intelligente. Évidemment, elle cherche à conquérir le cœur de Miyuki. Elle vient d'une famille extrêmement riche et connue, c'est une fille gentille, mais disons qu'elle est capable du pire. Ichika, la secrétaire. Alors pour elle, c'est un peu l'idiote du groupe, elle révise très peu, voire pas du tout, et n'a que l'amour à la bouche, mais c'est elle qui détend l'atmosphère dans des moments importants. L'œuvre ne serait pas ce qu'elle serait sans ce personnage iconique. Ishigami, ou peut-être devrait-on l'appeler Ishigoat, c'est le trésorier du BDE. Il est pour moi un des meilleurs personnages de l'œuvre. Il est renfermé sur lui-même, aime beaucoup les jeux vidéo et ne révise pas. Il est au BDE car évidemment il a des qualités que les autres n'ont pas. Il voit le monde en noir et déteste tout ce qui se rapporte au couple, à l'amour, mais est un personnage des plus incroyables de l'œuvre, et a un des meilleurs moments qui lui est consacré que je n'oublierai jamais. Voilà pour les personnages principaux, il y en a d'autres, mais on va se consacrer uniquement aux principaux. Pourquoi c'est un chef-d'œuvre, vous allez me dire? Outre les personnages, nous avons des OST qui collent extrêmement bien aux scènes et qui sont parfois tellement bien placés que ça provoque des fous rires. L'œuvre ne manque pas du tout, presque une centaine qui sont disponibles sur YouTube, et aucune ne sont mauvaises, c'est incroyable de voir ça, et beaucoup correspondent au thème qu'est l'amour. Ajoutez à ça des openings emblématiques avec plus de 10 millions de vues chacun, et un artiste qui a une voix folle, je vous jure que si la saison 3 c'est le même artiste qui chante, ce sera forcément une masterclass d'avance. Même les endings qui en plus sont très bons, et le visuel est fou, surtout le deuxième, dont un qui a fini par être symbolique, je parle de la danse d'Ichika. Il a donné envie de regarder cet animé aux gens rien qu'avec ça. C'est très difficile de trouver un point négatif à cet animé. Contrairement à la plupart des animés, l'animé a un narrateur qui entre en scène dans plusieurs moments pour expliquer ce qui se passe ou intervenir pour quelque chose, et par moments il est tellement dans son rôle qu'on peut l'entendre même gueuler et c'est juste extrêmement hilarant. On a de tout dans cet animé, que ce soit en termes de personnages, où il y a un personnage qui parle de temps en temps français, pendant un épisode également où cette fois tous les personnages parlent français pendant une certaine occasion, et c'est d'ailleurs fou rire sur fou rire. Plus important encore, on a des moments sérieux, mais je veux dire tu peux avoir les larmes aux yeux quoi, tellement c'est trop réussi avec les OST, les performances des seiyuu. On passe aussi par le passé de certains personnages qui est très bien mené et qui intervient au bon moment dans l'histoire. C'est d'ailleurs difficile à croire pour moi que l'auteur ait autant d'idées à mettre en place dans son manga, et surtout toujours aussi drôle. Le studio A1 Pictures qui fait l'animé est incroyable, de réussir toutes les scènes d'une façon en plus originale. Ajoutez également que l'animé a une excellente animation, même pour une danse l'animation est terrible et ils ont eu beaucoup de temps pour cette saison 3. On va sûrement avoir une dinguerie du même style. Des références sont aussi présentes que ce soit une rêve d'animé ou un jeu vidéo. L'histoire ne tourne pas en rond, ce qui après 2 saisons en toute logique devrait l'être, mais au contraire on en demande plus, on veut se taper des barres. On veut pas
pas que ça se termine, c'est juste l'un des animés les plus drôles que j'ai vu. L'animé a 2 saisons de 12 épisodes sortis en 2019 et 2020, ainsi qu'un OAV sorti en 2021 disponible sur Wakanim. Il a pour genre comédie, drame, romance, school life et seinen, et pour thème adolescence, amour et école. Le manga est disponible en France avec 7 tomes contre 24 au Japon, encore en cours, mais qui approche de sa fin d'après les rumeurs. Ce n'est qu'une question de temps avant sa fin au Japon malheureusement. Bon et bien voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je referai des vidéos de ce même style où je parlerai d'un animé en particulier que j'ai adoré, ou s'il est surcoté, sous-coté, un truc du même style, où j'exposerai tous ses points positifs et la raison pour laquelle il faut le regarder. Sur ce, si ce n'est pas déjà le cas, je t'invite à liker, commenter, partager et à t'abonner, ça me ferait plaisir et ça m'aiderait beaucoup. Et moi je te dis à plus pour une prochaine vidéo.